Eh bien salut tout le monde, je m'appelle le TV Descripteur et aujourd'hui je vais faire le TV Descriptage de Faut pas abuser qui était le jeudi 23 mars 2017 à 23 h donc en deuxième partie de soirée. Alors avant de commencer je tenais à dire mais pourquoi ils ont mis Faut pas abuser en deuxième partie de soirée. Moi je trouve ça bête parce que ça marchait pas mal quoi, 540 000 ça avait fait au dernier, le spécial TPMP avait fait plus de 800 000, donc c'était des très bons scores pour une émission comme ça. Bon, après, il avait perdu presque la moitié de ses téléspectateurs. En même temps, ils avaient mis celui de TPMP. Mais donc, moi je trouve ça un peu bête de le mettre en deuxième partie de soirée. C'est un peu le problème de ces 8. Ils mettent l'œuf ou la poule en deuxième partie de soirée maintenant. Ils mettent Faut pas abuser en deuxième partie de soirée maintenant. Alors qu'ils ont des trucs inédits. Les mettre en prime, ça leur coûte rien quoi. Ça leur coûte rien. Faut pas abuser, c'est enfin, à mon avis, c'est pas une émission qui coûte cher. L'œuf ou la poule, ça doit coûter quand même un peu plus. Donc, je trouve ça quand même un peu idiot. Bref, donc Faut pas abuser, une émission que j'aime beaucoup, hein, Faut pas abuser, et j'ai vraiment bien aimé ce numéro, j'ai trouvé que ça a été un des meilleurs. Je le mettrais même en première position. J'ai trouvé que ça a été le meilleur numéro de Faut pas abuser depuis que l'émission est lancée. Euh, Franchement, j'ai adoré. Alors, au niveau des invités, donc Laurent Mestré, donc vainqueur de Danse avec les stars et de koh Gérard Louvain, grand producteur qui a lancé, enfin, l'ancêtre de Faut pas abuser, on va dire, ça se discute, je crois. Non, c'est pas ça se discute, n'importe quoi. C'est sans aucun doute, je crois qu'il est. Bref, il y a trop de noms comme ça. Estelle Denis, animatrice de C8, et Gilbert Montagnier, bien sûr, la base Gilbert Montagnier, et que j'ai trouvé très drôle, avec beaucoup d'autodérision Gilbert Montagnier, hein, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, il est aveugle, et enfin, c'était très touchant des fois, et je l'ai trouvé vraiment avec beaucoup d'autodérision. Donc il y avait Maître je ne sais plus quoi, donc celle qui était là à l'époque de TF1 et Julien Courbet, et Yann Jamais, l'imitateur. Alors Yann Jamais, je trouve qu'il ne sert à rien, mais vraiment, il était là lors de la dernière, donc en fait au début c'était une chronique d'Odgoni Joubert, ensuite ça a été une chronique de Justin Fraioli, et là c'est Yann Jamé qui est venu. Je trouve qu'il ne sert mais à rien. C'est pas qu'il est pas drôle, c'est pas qu'il est mauvais, mais je trouve qu'il sert à rien quoi. Je pense qu'en fait ils ont pris Yann Jamé, ils se sont dit au cas où un jour on n'a pas d'humoriste en tant qu'invité, comme aujourd'hui, enfin comme pour Faut pas abuser, là il n'y a aucun humoriste. Je pense qu'ils devraient trouver à chaque fois un humoriste par émission pour que ce voilà. Et là ils ont pris Yann Jamais justement pour remplacer cet humoriste qui manquait. Et moi je trouve ça bête. Il y en a des tonnes d'humoristes énormes qui acceptent souvent de venir sur les plateaux, hein. Artus, bon il a déjà fait, Ahmed Silla, non il a fait les 7 péchés capitaux, Ahmed Silla. Donc je pense qu'il, enfin il y a plein d'humoristes comme ça qui acceptent toujours de venir sur les plateaux. Donc je pense qu'il devrait faire ça au lieu de le mettre par Yann Jamais. J'ai trouvé que c'était un des seuls défauts de l'émission. Alors l'émission, vous savez, c'est un grand bordel, hein, et c'est ça que j'aime à fait qu'il faut pas abuser avec les émissions de Courbet, enfin ce genre-là en tout cas. Alors il y a eu plusieurs cas que j'ai trouvé très intéressants sur l'usurpation d'identité. Je l'ai trouvé intéressant, mais je trouvais que voilà, il n'était pas assez poussé. Malheureusement, ils ont que 2 heures et c'est pas en direct, bien sûr, sinon ça sera encore plus le bordel. D'ailleurs, merci à. Alors, je crois que c'est Bernard Sabat ou l'autre. Non, je crois que c'est Sabat qui a retweeté un de mes tweets. J'ai dit pourquoi faut pas abuser de la deuxième partie de soirée, ça marchait bien. Il a retweeté, donc merci à lui. Ou c'est l'autre, Hervé Puchol, je crois, je ne sais plus. Et du coup, c'était un grand bordel. Moi, j'ai adoré la séquence avec Pascal le grand frère. Ça m'a fait mourir de rire. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pascal le grand frère qui était en duplex. Et j'ai trouvé vraiment ça génial. Bon, en même temps, il est sous contrat avec la Concepteria, donc. Enfin, oui, oui. Puisque c'est Julien Courbet qui produit SOS Ma famille a besoin d'aide. Bref. Mais moi j'ai trouvé ça juste très très drôle. Il prend des selfies comme ça. Il prend. Enfin moi j'ai trouvé ça à mourir de rire. Donc les cas étaient très intéressants. Il n'y a aucun cas qui ne m'a pas intéressé pour une fois dans cette émission. Généralement il y a un cas qui m'intéresse pas. Là tous les cas m'ont intéressé. J'ai adoré tous les invités. Gérard Louvain, bon, on le connaît, hein, il a peur de rien. Estelle Denis, enfin, comme ça, derrière l'écran, elle a l'air d'une sympathie. Après, je ne sais pas, hein, je dis toujours derrière l'écran. Elle a l'air Julien Courbet aussi, hein. Julien Courbet, il a l'air d'être d'une humilité, mais c'est fou, quoi. Ce mec qui a une grande carrière, hein, voilà, dans ma description, notamment, il y a mon top 5 de mes animateurs préférés. Bon, il n'est pas dans le top 5, mais il est sixième, Julien Courbet. J'aime bien faire du top comme ça. Euh,
Je trouve qu'il est d'une humilité, en tout cas derrière l'écran. Peut-être que dans la vraie vie, il se la pète, je sais pas. Je ne connais pas ces personnes. La seule personne, on va dire, un peu connue que j'ai rencontrée, c'est Jean-Luc Lemoine, qui est très sympathique. Voilà. Je suis allé voir son spectacle, il m'a dédicacé, il m'a pris en photo. Enfin, on s'est bref, on a pris un selfie. Il est très très sympa dans la vraie vie, Jean-Luc Lemoyne, on a discuté, touche pas à mon poste. Franchement, très sympa. Après, les autres, je ne connais pas. Mais comme ça, Julien Courbet, même Gilbert Montagnier, quoi. Gilbert Montagnier qui est pas tout le temps là sur les plateaux. Enfin, moi, j'ai rarement vu Gilbert Montagnier sur un plateau. Enfin, une fois dans Fort Boyard, mais c'est une séquence qui m'avait d'ailleurs choqué. On va pas parler de ça. Mais voilà, il est d'une autodérision, c'est fou. Bon, Gérard Louvain, on le connaît, ancien chroniqueur de TPMP, on le connaît, et Laurent Mestré aussi, que j'aime bien. Euh, alors, franchement, c'était une super émission, et encore une fois, je le répète, pourquoi avoir mis cette émission en deuxième partie de soirée? Je trouve que ça a été une erreur de la part de C8, et il faut vraiment qu'ils fassent gaffe à ça, quoi, parce qu'ils ont quand même Julien Courbet, qui est un des plus grands animateurs, et faut pas abuser, qui est une superbe émission, et je trouve qu'ils ont fait, mais aucune promo sur ce numéro de Faut pas abuser. Ils ont fait une promo, enfin, moi en tout cas, quand je regarde C8, les téléspectateurs de Faut pas abuser sont généralement tous téléspectateurs de Touche pas à mon poste, parce que j'ai un Courbet chroniqueur, enfin, je pense, c'est mon avis. Euh, et parce que c'est un grand bordel, parce qu'on s'amuse aussi. Parce qu'il y avait Gérard Louvain en plus, et Estelle Denis, qui sont deux anciens chroniqueurs. Donc voilà. Donc je pense qu'ils ont pas du tout fait de promo, ils s'en foutaient. Ils avaient ce numéro qui était tourné, ils voulaient pas le mettre en prime, ils l'ont mis en deuxième partie de soirée, ils ont fait aucune promo dessus, et c'était une grande erreur. Je trouve personnellement. Et donc, franchement, c'est le défaut de C8. C8 pour moi, c'est en train de devenir une des plus grandes chaînes qui tente plein de choses, qui a beaucoup d'inédits. Je crois que c'est la chaîne qui a le plus d'inédits avec M6. Enfin, moi j'adore cette chaîne, c'est ma chaîne préférée. Euh, mais je trouve que faire ça, que mettre Faut pas abuser en deuxième partie de soirée, c'est une grosse erreur. Mettre l'œuf ou la poule en deuxième partie de soirée, c'est une grosse erreur. Ce ne sont pas des programmes de deuxième partie de soirée. L'œuf ou la poule, bon. Pour moi, c'est pas du tout un programme de deuxième partie de soirée. Faut pas abuser, bon, ça pourrait, mais là, enfin, non. Ça pourrait, mais en prime, il est largement mieux. Donc, je trouve que ça a été vraiment une erreur. Et vraiment, je trouve que ce n'est plus à refaire parce que voilà, c'est d'une débilité et d'une. Ouais. Moi, je trouve ça bête. En tout cas, dans l'émission, j'ai adoré tous les cas, l'usurpation d'identité, le premier cas avec l'immeuble. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, ça a lancé un peu les audiences, je ferai le point audience à la fin. La Darka de la semaine d'ailleurs, enfin la Darka de l'émission, ce sera que pour Touche pas à mon poste. Ouais, je ferai pas ça pour toutes les émissions parce que des fois, bon là, si je devais la triber, ce serait à Pascal Sauten, ce qui a été exceptionnel. Voilà, donc vraiment, franchement, ça a été pour moi la meilleure émission depuis le lancement de Faut pas abuser. Je crois que c'était sa sixième ou cinquième, je crois que c'était sa, ouais, je sais plus. En tout cas, c'était sa première en deuxième partie de soirée. Mais vraiment, C8, j'adore cette chaîne. Mais en deuxième partie de soirée, laissez des trucs pas inédits, mettez d'autres trucs, je sais pas, on s'en fout de la deuxième partie de soirée. Enfin non, vous pouvez mettre, je sais pas, un talk de deuxième partie de soirée, mais que pour la deuxième partie de soirée, pas un truc qui était en prime et vous le passez en deuxième partie. Je trouve que c'est une grave erreur de faire des choses comme ça. Notamment pour Faut pas abuser, l'œuf ou la poule, qui sont deux programmes qui sont installés depuis D8 et, qui marchent, quoi. C'est ça que je comprends pas. Son dernier numéro a fait 540 000. Je suis désolé, pour C8 c'est un bon score. Il aurait fait 300 000, j'ai dit oui, deuxième partie de soirée, je suis d'accord. Je suis d'accord. 500 000 pour moi c'est le minimum. Honnêtement. S'il a fait moins de 500 000, j'aurais dit ok pour la deuxième partie de soirée. Mais 540 000, ça reste un. C'est pas un énorme score, c'est pas un score voilà, au niveau de touche pas à mon poste. Bon, déjà, faut arrêter de comparer avec Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna, hein. Même si c'est sur la même chaîne, voilà, c'est pas du tout pareil. Cyril Hanouna est vecteur d'audience, on en a déjà parlé lors de la dernière vidéo. Donc, je pense vraiment que c'est une erreur et qu'il faut vraiment faire gaffe à ça. Julien Courbet, il a que Faut pas abuser en ce moment sur C8 et il faut vraiment faire gaffe à ça. Les 7 péchés capitaux, j'ai pas aimé. Je vous dis très clairement, j'ai pas aimé les 7 péchés capitaux quand c'était passé non, sur C8 au début de C8. Les invités étaient très bons, mais j'avais pas trop aimé l'émission. En plus, pour le démarrage, ça avait fait 700 000, on va dire le démarrage, hein, parce que ça a été le démarrage. Ça avait fait 700 000, donc forcément ça allait pas trop marcher. Mais faut pas abuser quand même. 800 000 avec le spécial TPMP. Bon, en même temps, voilà, TPMP c'est également vecteur d'audience. Cyril Hanouna c'est vecteur d'audience. Je pense qu'il doit vraiment trouver. Enfin, déjà faire plus de promos. Je pense que s'ils avaient fait plus de promos, ça aurait fait. Enfin, la dernière fois. Enfin, non, la dernière fois ils avaient fait de la promo.
Voilà, mais en Prime, s'ils avaient fait plus de promos, je pense que ça aurait pu atteindre les 600 000. Je pense que ça peut partir sur cette émission, si on fait de la promo pendant que Touche pas mon poste passe. Si déjà, alors, Siglamna, il m'a un peu énervé parce qu'il a pas dit qu'il y avait pas faut pas, qu'il y avait faut pas abuser juste après. Donc ça m'a un peu énervé sur ce point-là. Mais vraiment, faut vraiment faire gaffe à ça. Et voilà, bon, voilà, vous savez que je suis fan d'Hanouna, mais ça m'a un peu énervé. Ça m'a un peu énervé qu'il le dise pas. Enfin, après, peut-être qu'il a oublié, on connaît comment il est, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ça lui coûtait rien de faire la pub. Bon, à mon avis, il a oublié parce que je pense pas qu'il aurait dit non, j'ai pas envie de faire de la pub parce que c'est sa chaîne et j'ai courbé son pote. Genre Louvain, moins, mais. Enfin, je sais pas s'ils sont. Bref, on s'en fout. Mais ouais, c'est vraiment dommage qu'il fasse pas de promo sur cette émission qui est vraiment une super émission et qui mérite de faire des audiences. Et moi, je le dis, s'il faisait plus de promos, ça aurait fait 600 000. S'il faisait de la promo pendant les pubs de Touche pas à mon poste et que même pendant Touche pas à mon poste, ils disent ce soir il faut pas abuser, même s'ils le disent juste. Tout de suite, c'est faut pas abuser, parce que c'était après le Prime de Castaldi dans leur mot qui sera le meilleur animateur, même si ça fait que 940 000 ce Prime, ils auraient très bien pu le dire, et ça serait monté un peu. Alors, pour le point audience, 280 000. 280 000 pour une deuxième PDS, c'est passable. C'est passable. Pour une deuxième partie de soirée de C8, c'est passable. Mais alors, le full à poule en deuxième partie de soirée, ça avait fait dans les 300 000. Donc, ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, mais je m'intrigue vraiment de savoir. En même temps, le full à poule en deuxième partie de soirée, il avait eu plus de promos. Je tiens à le dire aussi. Notamment de la part d'Anouna. Parce que c'était après un TPMP XXL. Euh, mais du coup, je me dis, si c'était en prime, ça aurait fait combien? Alors, je pense que si c'était en prime, ça aurait fait 500 000. Et si ça aurait été en deuxième partie de soirée, euh, non, pardon, si ça aurait été en prime, 500 000. Si Hanouna avait fait de la promo et C8 aussi, 600 000. Si c'était en deuxième partie de soirée et qu'Hanouna aurait fait de la promo, ça aurait fait 320 000. Donc ça aurait pu augmenter un peu, juste, hop là, excusez-moi pour le connecter au réseau, hop. Euh, je pense que c'est vraiment une erreur de leur part, voilà, parce que ça reste une énorme émission et ça doit vite revenir en première, enfin en prime. Bon voilà, c'est déjà la fin. Voilà, j'ai pas trop décrypté l'émission parce que c'était un grand bordel, c'était vraiment très drôle et c'est pour ça que j'aime cette émission aussi. En plus, je crois que tous les cas ont été résolus. Pour une fois, non, n'en faut pas abuser. Donc c'est assez fort. Et Julien Courbet qui gère toujours autant quoi. On voit que c'est vraiment son exercice. Autant touche pas à mon poste comme j'avais dit, c'est pas trop son exercice, mais ça c'est le boss dans les. C'est lui qui l'a créé, c'est le premier à l'avoir fait. Je sais même pas si quelqu'un d'autre l'a fait, hein, où il réglait des problèmes comme ça. Euh, Moi, je trouve Julien Courbet que c'est un génie, un génie de la télé, Gérard Louvain également. Donc, d'ailleurs, ça faisait plaisir de voir les deux ensemble parce qu'ils avaient beaucoup d'anecdotes assez drôles. Notamment l'anecdote de Gérard Louvain qui dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait passer pour un Gérard Louvain et qu'ils avaient discuté genre, et que le mec connaissait toute sa vie. Moi ça m'a vraiment fait rire. Alors je pense que s'il y a une prochaine, je ne sais pas s'il y aura une prochaine, à moins qu'elle soit déjà enregistrée, mais ça m'étonnerait, il faudrait la remettre en prime, amener un gros invité. Parce que s'ils avaient fait de la promo et qu'ils auraient dit qu'il y avait Gilbert Montagnier, mais je vous jure, Gilbert Montagnier et Julien Courbet, c'est un peu la même génération de gens qui l'aiment, et je vous dis, ça aurait grave marché avec Gilbert Montagnier, hein. Autant Estelle Denis, Laurent Mestré, Louvain, ils sont moins connus, Estelle Denis un peu plus, mais Mestré et Louvain sont moins connus parce que Gérard Louvain, de base, il est derrière les écrans. Enfin, quand même, il est connu parce qu'il a fait Touche pas mon poste, effectivement, mais bon, c'est un mauvais exemple. Laurent Mestré, ouais, il est connu parce qu'il a fait Dals aussi, bref, très mauvais exemple. Euh, mais je pense que ils auraient dû vraiment faire de la promo avec Gérard Louvain, quoi. Avec. Non, pas Gérard Louvain. C'est pas lui qui est vecteur d'audience. Avec Gilbert Montagnier, ça aurait pu atteindre des records d'audience, à mon avis. Peut-être pas, enfin non, peut-être pas des records d'audience pour Faut pas user, mais d'une version normale, je pense que ça aurait pu. Parce que la version TPMP, quand même, 800 000, c'est un très très bon score. Mais ouais, putain, si seulement ils avaient fait de la promo, qu'ils auraient dit avec Gilbert Montagnier, putain, mais qu'est-ce que ça aurait marché quoi. Moi je vous le dis. Donc je pense qu'ils doivent remettre en prime. Alors pour le prochain, s'il y en a un, et j'espère vraiment parce que c'est une émission que j'aime énormément. Pour le prochain, ce qu'ils doivent faire, c'est faire de la promo pendant les pubs de Touche pas en poste, faire de la promo déjà une semaine avant aussi, et Cyril Hanouna doit juste dire tout de suite c'est faut pas abuser, si- je sais pas, ou mettre un extrait pendant l'émission.
Euh, et, et également ramener un gros invité. Voilà, genre Cyril Hanouna, genre Koé, genre un mec, un vecteur d'audience, quoi. Un gros invité pour que les gens viennent. Cyril Hanouna, mon pote, s'il est invité, moi je te dis, ça fait 800 000. Moi j'ai dit ça fait 800 000 s'il y a Hanouna. Koé aussi, je pense qu'il peut ramener pas mal. Enfin, peut-être pas de fou non plus en fait, mais il peut ramener pas mal. Mais un gros invité, quoi. Un gros invité. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Bye tout le monde.